Salut tout le monde, c'est votre gars Jazz et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de séries. Générique à Jazz. Du coup, aujourd'hui, on va parler de séries parce que j'ai remarqué que souvent, on est posé devant la télé et on ne sait pas quoi regarder. Et on perd 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, parfois même des heures à trouver la bonne série à regarder. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes séries du moment. C'est parti. Du coup, la première série qu'on va parler est Insecure. Insecure, c'est l'histoire d'une jeune fille nommée Issa G. D'ailleurs, pause. Issa G. Et Issa Rae. God damn it, quelle femme! Bref, revenons à nos moutons. Du coup, Insecure, c'est une série sur une jeune fille se nommant Issa G qui vit dans la banlieue de Los Angeles et qui approche la trentaine. Et le truc, c'est que elle est en train de remettre toute sa vie en question parce que elle a son petit travail, son petit copain, sa petite vie. Mais le truc, c'est que en approchant la trentaine, elle remet ses projets de vie en question. Du coup, elle plaque tout ça pour tenter de nouvelles expériences. En fait, ce que j'aime dans cette série, c'est l'histoire d'une jeune afro-américaine qui vit sa vie normale. En fait, c'est ça que je kiffe. Il n'y a pas d'artifice. On ne surjoue pas sur quelque chose. Vous voyez? Parce que généralement, quand vous pensez à toutes les séries où il y a des personnages de type afro-américain, etc., c'est souvent, en fait, côté comédie, c'est des sitcoms, etc., etc. Mais on ne va pas plus loin. Et là, ce qui est bien dans cette série, c'est que justement, on va plus loin. Ça veut dire, on voit à quoi ça ressemble la vie d'une jeune afro-américaine d'une vingtaine d'années dans la banlieue de Los Angeles. Que ça soit les bons côtés comme les mauvais côtés. Ça veut dire les bons côtés dans le sens qu'elle fait sa vie, qu'elle avance, qu'elle a un travail, etc. Et bizarrement, il n'y a pas d'histoire de drogue, il n'y a pas d'histoire de violence. Voilà, c'est vraiment une jeune afro-américaine qui a sa vie normale, sans plus. Et c'est ça que j'apprécie. L'un des autres points que j'aime dans cette série, c'est le côté en fait gênant, le côté humoristique et gênant. Que Issa Rae a réussi à bien mettre cela en image. You look great. You look great. Vous voyez, par exemple, des fois, il y a des situations que tu vas vivre qui vont être gênantes et elle a réussi à retranscrire ces moments-là, justement. Et c'est la première fois que je vois dans une série des moments aussi précis. Là, j'ai pas envie de vous donner des exemples précis parce que, après, ça va être un peu comme du spoil. Mais vraiment, il y a des moments, c'est trop. J'ai oublié de vous parler de la distribution des personnages. Dans la série, il y a Issa G, joué par Issa Rae. Il y a Molly, il y a Tiffany, il y a Kelly Magossure, il y a Lawrence. Voilà. Après, il y a d'autres personnages qui sont un peu secondaires comme Nathan, etc., etc. Mais voilà. Ce que j'aime bien dans cette série, il y a des mini-moments, il se passe des trucs, t'es en mode « Oh, wesh, mais non, c'est... Ah non !» Tu t'attends pas à ça en fait. L'un des points que je kiffe dans la série, c'est que là on est à la saison 5, de la saison 1 à la saison 5, tu vois l'évolution des personnages. Tu vois au début, Issa, c'est une meuf qui hésite, qui est dans le doute, qui réfléchit, etc., etc. Et tu vois au fil des saisons, elle continue son processus pour se réaffirmer, avancer dans sa vie, etc. Et tu vois qu'entre la saison 1 et là la saison 5, qui sera malheureusement la dernière saison, professionnellement par exemple, elle a évolué. Elle est passée d'un vieux taf à là, elle est chef d'entreprise, elle a sa propre entreprise, elle fait ses propres projets, etc. pour aider la communauté. Voilà. Autre point aussi, c'est que dedans, hormis l'évolution professionnelle, il y a aussi l'évolution sentimentale, l'évolution relationnelle. Ça veut dire qu'au début de la série, il y a Issa qui a son petit boulot, etc. Il y a sa pote avec qui elle est très proche, Molly, qui elle est grave ambitieuse, elle travaille dans un cabinet d'avocats, etc., etc. Et tu vois comment leur relation évolue. À un moment, elles sont en bif, elles parlent plus, Molly, elle est jalouse d'elle, Molly, elle est grave négative, etc. Alors que Issa, c'est grave une fille un peu m'en foutiste, elle est tranquille, etc. Et du coup, on voit l'évolution de leur relation. Ouais, on attend de voir comment cette série elle va se finir. On attend de voir justement comment cette relation elle va se finir. Et aussi, on attend de voir l'engouement final parce que au début de la saison 1, elle sortait avec un mec qui s'appelle Lawrence. Après ça, ils se sont séparés. Après, ils se sont rabibochés. Là, ils se sont reséparés. Mais du coup, on ne sait pas comment ça va se finir. Est-ce qu'ils vont vraiment finir comme ça, en étant séparés?
séparer ou ils vont se remettre ensemble. On ne sait pas. Du coup, on attend la fin. Donc c'est ça aussi parmi les points que j'aime bien. J'aime bien aussi les personnages secondaires, Tiffany et Kelly. Surtout Kelly, ma gossure, elle me fait grave rigoler. Elle veut à chaque fois gérer des mecs, se faire gérer. Et à un moment, elle a fait croire à un mec que c'était une anglaise. Ça veut dire qu'elle a fait des accents anglais, etc. Débat. Donc voilà. La première série que je vous conseille, c'est Insecure. La deuxième série dont on va parler est Succession. Succession, c'est vraiment mon coup de cœur de ces derniers mois. C'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Logan Roy, qui était pauvre, etc., qui avait sa petite vie tranquille. Et en fait, au fur et à mesure, il a monté son business et son business a tellement pris de l'ampleur que c'est devenu un conglomérat. Il a des chaînes télé, il a des journaux, il a plein de trucs. La société Waystar est même cotée en bourse. Ça veut dire il y a des actionnaires, etc., etc. Et il a 4 enfants. Il a Connor Roy, il a Shiban aka Shiv Roy, il a Kendall Roy et il a Roman Roy. Et le délire c'est que Logan Roy il devient vieux. Donc c'est le moment de la succession de tout ce qu'il a. Et le truc c'est que en fait ses enfants ne sont pas du tout prêts à assurer la succession. Donc ce qui se passe c'est que le père décide de rester à la tête de toutes ces sociétés. Et le truc c'est que ça ne plaît pas à ses enfants. Donc ils essayent de faire des plans entre eux pour sauter leur père. Ils vont voir les actionnaires, ils parlent entre eux, ils se trahissent entre eux, après ils se remettent avec leur père. Bref, ils font tout ça pour au final avoir la tête de la société. Donc, prendre la succession de leur père. Mais le truc, c'est que leur père, Logan Roy, il est coriace et il ne se laisse pas faire. Leur père, il a quelque chose que eux, ils n'ont pas, c'est qu'il a l'expérience et il est audacieux. Ce qui fait que ses enfants, ils ont la jeunesse, ils ont la fougue, ils ont la force, mais leur père, il a l'expérience. Et à un moment, les enfants, ils veulent tous se mettre ensemble pour être contre leur père. Logan Roy, il a des grosses couilles poteaux. Il n'a pas peur de ça. Il leur met tellement la pression, hein. C'est un truc de ouf. You are a fucking idiot. La saison 3, là, celle qui est en cours, c'est vraiment bataille père contre fils. Et le truc, c'est que, comme je vous ai dit, la société, elle est cotée en bourse. Donc, il y a les actionnaires aussi qui sont en plein dedans. Parce que si les actionnaires, ils sont frileux, ils n'ont pas confiance en ce qui se passe dans la société, s'il y a un scandale, etc., ils vont de leur part. La société, elle est moins bien cotée et ils perdent de l'argent. Ce que je kiffe dans cette série, sans vous la spoiler, leur père, c'est un bonhomme. Il aime trop leur mettre des coups de pression. Il a vu que, ouais, les enfants, ils ont grandi, etc. C'est plus des gamins. Mais à ses yeux, eh ben, pour lui, c'est toujours des gamins. Et c'est beau, en fait, de voir comment il les maltraite. Comment il arrive toujours à avoir un temps d'avance sur eux. Et le truc, c'est que lui, il est tout seul. Et les enfants, ils sont 4. Et à chaque fois, il y en a un qui est contre lui. Un coup, c'est ce fils-là. Un coup, c'est cette fille-là. Tu vois? Et lui, malgré ça, il arrive toujours à tenir tête. Et ce que j'aime bien aussi avec cette série, c'est que le père, il est très lucide. Ça veut dire, il est en mode, ouais, c'est la famille. Ouais, il y a des collaborateurs avec qui ça fait peut-être 20 ans qu'on bosse ensemble. Mais eux, ils sont prêts à tout aussi pour me trahir. Ici, ils trouvent la moindre ouverture, ils vont pas se gêner pour me flinguer. Donc voilà pourquoi je kiffe cette série. Et aussi, je kiffe cette série parce que c'est une satire, tu vois. Il se moque des grosses sociétés qu'on a actuellement. Ouais, et c'est ça que j'aime. Pendant que je regardais la série, il y a un des personnages qui s'appelle Roman Roy. Je le regardais, je me disais, mais sa tête, elle me dit quelque chose. Et en tapant son blaze sur Google, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est le petit frère de Michael Culkin. Le petit enfant là qui joue Maman, j'ai raté l'avion. Ça fait une raison de plus de regarder cette série, qui est Succession. Franchement, je vous la conseille. Et elle est dispo sur OCS. Et aussi, Insecure est dispo sur OCS aussi. Série numéro 3. On va parler de la série Atlanta, disponible sur Disney+. C'est l'histoire d'un rappeur nommé Pepper Boy qui a sorti un son et le son commence à péter, commence à avoir son buzz, son impact. Et le délire c'est que son cousin nommé Earn, joué par Childish Gambino, il commence justement à se rendre compte que son cousin a un son qui commence à péter. Et lui le délire c'est qu'il est pauvre. Il est pauvre de ouf. Quand sa paye elle passe, il a plus d'argent déjà. Vous voyez le niveau de pauvreté ou pas? Et il décide d'aller voir son cousin pour le manager. Et au moment où il va voir son cousin, il y a aussi son pote Darius, joué par Lakeith Stanfield. Du coup, eux trois, ils vont vivre de sacrées aventures. J'aime beaucoup cette série parce que Darius, il est grave marrant. Hey, look, I know you don't know me, but my name's Darius. I was just wondering, could I measure your tree?
Alfred, il est marrant aussi. Et Earn, joué par Childish Gambino, il est des barres aussi. Il y a aussi des personnages secondaires parce qu'en fait, Earn, il a sa meuf, qui ont aussi une fille. Sa meuf qui est Vanessa, jouée par Zazie Beetz. Ils ont leur fille, Lottie. Et le truc, c'est qu'ils se débrouillent au maximum pour que Paperboy, il puisse percer. Donc, ils trouvent des événements, ils vont voir des maisons de disques. En même temps, en fait, c'est que Paperboy, d'un côté, il a le rap, mais de l'autre côté, il a les trucs illicites qu'il fait. Et ce qui est bien dans cette série, c'est que on arrive à voir l'envers du décor dans la progression d'un artiste. C'est-à-dire que l'artiste qui commence à avoir un son qui buzz, il passe pas de mec qui a un son qui buzz à au lendemain directement superstar millionnaire. Non, il y a un processus, il y a une évolution, il y a un avancement. Et dans cette série-là, on arrive à voir leur évolution petit à petit. C'est pour ça que je kiffe cette série. Et je kiffe aussi cette série parce que c'est une comédie dramatique. C'est-à-dire il y a du drame, à un moment il y a des gueules, mais il y a aussi de la comédie. Ils ont aussi un gars, eux, qui est grave marrant, un personnage secondaire, qui est Tracy. Il est en décalé, c'est un mec qui se débrouille. À chaque fois, il trouve des trucs. Ouais, non les gars, moi j'ai un moyen de se faire de l'argent comme ça, comme ci, comme ça. Débat. Du coup, c'est ça que je kiffe. Et ce que j'aime aussi dans cette série, généralement, il y a des petites morales. Ils se moquent un peu de la société actuelle. Il y a un épisode où, par exemple, il y a une soirée et ils disent que dans cette soirée-là, il va avoir Drake. Et au final, dans la soirée, il n'y a jamais Drake. Il y a un poster, en fait, de taille humaine où c'est Drake. Et les gens, ils font ils font une photo avec ça pour poster sur Instagram pour faire qu'ils étaient à une soirée avec Drake. Vous voyez, il y a des rappeurs connus qui sont dedans. À un moment, il y a Migos. Il y a une scène où il y a une voiture qui passe. Et au loin, en fait, ils voient une voiture avec des lumières bleues. Donc eux, ils ont peur. Ils se cachent derrière un arbre. Et en fait, en passant, ils voient que c'est une petite camionnette, petite voiturette même, qui était avec des lumières et qui passait simplement, c'était pas la police. Et ça, c'est des délires que, en fait, quand t'es un Renoir, t'as déjà vécu ce genre de sentiment. Tu vois une voiture comme ça avec des lumières, t'as chaud alors que t'as rien fait. Et du coup, dans la série, il y a des mini-moments comme ça qui vivent. Et moi, c'est pour ça que je kiffe cette série. Donc, je vous conseille aussi la série Atlanta. Quatrième et dernière série sur laquelle nous allons parler. Cette série-là, c'est BMF, Black Mafia Family. Yeah! Disponible sur Stars Play. Série produite par 50 Cent, a.k.a. Curtis Jackson. Cette série parle de deux frères, Demetrius a.k.a. Mitch et son frère Terry a.k.a. T ont vécu dans la pauvreté dans les années 70-80. Et le délire, c'est que pendant les années 80, ils ont vu qu'ils ont commencé à grandir dans la pauvreté et eux deux, surtout Mitch, refusaient cette vie-là. Donc il a commencé à vendre des trucs, etc., de la drogue pour justement ne pas vivre dans la pauvreté. Comme dans tout ce qui concerne la drogue, il y a toujours des bandes rivales. Et le truc, c'est que la bande de Mitch et Terry, donc les Fit Boys, ils étaient en concurrence avec d'autres bandes. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, un ancien qui était en tôle, qui s'appelle Lamar, il sort de tôle. Et le truc, c'est qu'une fois qu'il sort de tôle, il n'a plus son équipe. Il n'a plus rien. Et du coup, il commence à refaire son équipe. Et le bif, donc l'embrouille entre Mitch et Lamar, elle arrive à cause d'une histoire de meuf. À cause d'une meuf qui s'appelle Monique. Et Monique pose. Pour ceux... Aïe, aïe, aïe. Pour ceux qui ont guetté. Non, pour ceux qui n'ont pas vu. La série BMF, franchement, je vous la conseille. Et les gars, Monique, a.k.a. Cash Doll, un bijou. Bref, revenons à nos moutons. Du coup, cette série, franchement, elle est bien parce que il y a l'ambiance des années 80, comment ils s'habillaient, les musiques qu'ils jouaient et surtout, il y a une intrigue. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer entre Mitch, Terry, donc les 50 Boys et Lamar et toute sa bande? Sachant que Lamar, c'est un fou. Et lui, il a peur de rien. Il tire sur les gens. Il plante les gens. Et il a peur de rien. Vraiment, c'est un mec sans foi ni loi. Plus, vraiment, son objectif, c'est qu'il ait son argent, qu'il ait Monique, voilà, qui traîne dans la ville tranquillement et que personne ne le fasse chier. Et du coup, franchement, cette série, elle est intéressante. Parce que d'un côté, on voit les policiers, les keufs ripoux, on voit les autres bandes, on voit les anciens, comment ça se passe entre les anciens et Mitch et Terry qui sont de la nouvelle génération. À un moment, les anciens et Mitch, ils sont en embrouille. Du coup, ils vont chercher des nouveaux fournisseurs. Mais pendant ce temps-là, ils sont quand même en embrouille avec Lamar qui les cherche dans toute la ville. En même temps, il se passe plein de trucs. Il se passe plein de trucs en même temps. Les parents de Mitch et Terry, ils se rendent compte que eux, ils commencent à vendre de la drogue. C'est-à-dire les parents, ils commencent à péter leur tête. Ils essayent de les rattraper, les remettre dans le droit chemin. Mais du coup, il y a plusieurs batailles. En tout cas, je vous conseille la série BMF, produit par 50 Cent. Franchement, on va s'arrêter sur ces quelques séries dont j'ai parlé. Je pense que je referai d'autres vidéos sur les séries à voir. Qu'il y a plein de séries à voir encore dont je n'ai même pas parlé. Et vous, dites-moi quelles sont les séries que vous regardez actuellement. Parce que voilà, on va en discuter. Si vous regardez aussi les séries dont j'ai parlé, n'hésitez pas à mettre en commentaire les moments marquants
marrants, les moments intéressants, etc. C'était tout pour moi. On se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. Générique de fin. Broup, broup. Run.